Monsieur Toutoum. Je sais, Monsieur Toutoum Ngom Pierre est venu ajouter encore 100 000 de francs CFA sur son compte. Et il me doit le montant de... Parce qu'il me doit ici 15 mois. Divisé plus 137 200 plus 245. 2 millions, le total du ma dette, 2 295 000. C'est bon? C'est bon? Écris lu et approuvé et tu signes. Signez d'abord sur le montant et on va faire l'échéancier. 191 250 à partir de fin janvier que je veux prélever. Vous acceptez? Hein? Dis à la caméra, j'accepte. J'accepte. Non, montre. J'accepte. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce que je regarde combien tu dois? Regarde, 2 58 000. Oh là 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 là. Tu ajoutes encore 100 000. Non, mais après tu vas venir me parler mal. Tu vas venir m'insulter. Tu vas venir m'insulter. Mais tu étais dans la liste de pétitions. Tu ajoutes seulement 100 000. Tu étais dans la liste de pétitions. Tu étais dans la liste qui m'ont sali. Mon frère, je veux juste que tu m'ajoutes, tu me remets 100 000 francs. Tu vas calculer. S'il te plaît. S'il te plaît. Monsieur Minko, dis-moi, donne-moi ton conseil. Monsieur Minko, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? C'est monsieur le maire. Non, fermez-vous. Monsieur Minko, qu'est-ce que je dois faire? Ils m'ont sali dans les réseaux sociaux. Il était parmi eux. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux te filmer. Pourquoi j'ai besoin de te filmer? J'ai des caméras ici. Tu penses que je vais te filmer? J'ai des caméras. Mais ce que tu fais, c'est pas bon. Ce que tu fais, c'est pas bon, monsieur. Je te respecte. Tu allais me mettre dans les... Toi et ton équipe. Il fallait, puisque tu es un homme intellectuel, tu es un homme respectueux, il fallait me dire, il fallait leur dire, ce que vous faites à Mavikana, c'est pas bon. C'est ce qu'on fait à un frère. C'est ce qu'on fait à un frère. Vrai ou faux? Moi, je ne peux pas laisser quelqu'un te poignarder. Et je suis là en train de regarder. Si je te considère comme mon meilleur client, je ne peux pas le faire. Mais tu m'as poignardé au dos. Tu m'as sali dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu as vraiment tout avec ça? Mais j'ai vu ton nom. Le nom est sorti. Vous êtes 5 personnes. Gang, la famille. La famille, je reviens vers vous parce qu'il y a un cas très grave. Comme vous avez vu là sur la vidéo, juste avant, cette vidéo a été faite par, tout simplement par Monsieur Mavikana. Monsieur Mavikana, en fait, je pense qu'il a fait cette vidéo en pensant que ça allait lui servir à prouver des choses dans son intérêt. Mais finalement, je le remercie déjà. Merci beaucoup, Monsieur Mavikana Mambundu Alex. Parce que, comme vous avez vu, cette vidéo, c'est vous qui l'avez faite. Cette vidéo, c'est vous qui l'avez partagée. Et qui avez finalement souhaité la retirer une fois que vous avez compris que ça allait vous desservir. Donc, je vous remercie. Maintenant, comme vous avez vu, messieurs et mesdames, hein, mes chers frères et mes chers frères gabonais, cette vidéo vous prouve par A plus B, preuve à l'appui, que monsieur Mavikana se prend ou est un prêteur sur gage. Oui, monsieur Mavikana Mambundu Mavikana se prend pour un prêteur sur gage. Mais il y a un problème, messieurs et mesdames. C'est que dans la loi, la législation gabonaise, on ne reconnaît pas les prêts sur gage. On ne reconnaît que les prêts sur honneur. Je m'explique. Les prêts sur gage sont des prêts financiers sur lesquels vous avez des intéressements. Donc des intérêts à rembourser en plus de la somme qui vous est prêtée. Les prêts sur l'honneur sont des prêts qui vous sont faits
sans intérêt. Donc, intérêt zéro, nul. C'est-à-dire, je vous prête 100 € et vous me rendez 100 €. En général, les prêts sur honneur, ce sont les prêts que nous octroient nos proches, notre entourage, notre famille. Ou des entreprises pour lesquelles on travaille dans certains pays. Ce qu'on appelle donc les prêts à taux zéro. Les prêts sans intérêt, les prêts d'honneur. Maintenant, pour ce qui est des prêts avec intérêt, que M. Mavikana Mambundu Alex fait, c'est-à-dire, il vous prête par exemple 100 000 francs CFA, vous devez lui rembourser 250 000 francs CFA. Donc, vous avez un intérêt de 150 000 francs CFA à lui rembourser. À condition que vous n'ayez pas de retard dans l'échéancier ou dans la mensualisation, comme certains appellent. Sinon, ça peut encore monter. Hein. Vous pouvez passer de 100 000 à 500, 400 000 si chaque mois qui passe, vous n'arrivez pas à payer ou à vous acquitter de votre mensualité. Voilà. Donc, M. Mavikana Mambundu Alex travaille toujours pour l'économat, je dis toujours, jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré l'ouverture de l'enquête qui a été faite par le procureur de Libreville, M. Mambundu Mavikana Alex est toujours en service dans l'économat de l'hôtel de ville de Libreville, donc dans la mairie de Libreville. Eh oui, quand le PDG CTRI vous disent qu'ils ouvrent une enquête, vous le savez déjà, ils ouvrent une enquête, mais ils ne vont jamais la fermer cette enquête. Ils vont la laisser dans les nébuleuses, ça va planer, ça va surfer, et ils vont compter sur votre diligence, sur votre oubli des choses. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de la précipitation, de la magie, de l'illusionnisme. Ben on y est encore en plein dedans. Quand le PDG CTRI, qui nous gouverne actuellement de façon frauduleuse, grâce à un push organisé le 30 août 2023, donc décide de mettre en place une commission ou un tribunal ou une audition pour savoir ce qui se passe dans un sujet comme par exemple celui de M. Mavikana contre le collectif des 3000 fonctionnaires de l'hôtel de ville de Libreville, ben ça donne ça. Ça donne que M. Mavikana n'est pas inquiété, parce que M. Mavikana n'est pas gabonais. Eh oui. Eh oui. M. Mavikana est libanais. Donc comme il est libanais, il est étranger. Et comme il est étranger, ben il a plus de droits que vous, messieurs et mesdames les Gabonais et les Gabonaises. Quoi? On est au Gabon. Mais ça, c'est rien, ça. Le Gabon, là. Priorité aux étrangers. Vous avez la preuve. Ce dossier est allé jusqu'au plus haute sphère. Mais ça n'empêche pas M. Mavikana Mambundu Alex de continuer à faire du prêt sur gage, de faire du crédit avec intéressement, alors que la loi est formelle là-dessus. Il n'a pas le droit. Mais ça ne dérange pas. Parce que M. Mavikana, chaque début de mois, quand il sait que les salaires vont arriver, parce qu'il est au courant hein, de la date à laquelle vous devez être payé si vous êtes fonctionnaire de l'hôtel de ville de Libreville. Comment il est au courant? Ben, par le biais du responsable de service, donc du directeur, exactement du directeur des finances, à qui M. Mambundu, chaque début de mois, ramène sa liste des personnes qui lui doivent de l'argent. Donc il arrive avec son petit Bristol, là comme moi, là. Il a une liste dessus de noms, de prénoms et de montants qu'il doit récupérer chaque mois par rapport à ce qu'il a prêté. Il prend ce Bristol, il le donne donc au directeur des finances de l'hôtel de ville de Libreville, qui lui est un Gabonais 100% noir comme ça là. Voilà. Donc un de nos frères, hein. Écoutez bien. Et ce même frère qui est directeur des finances prend donc ce beau petit carton Bristol que son frère libanais lui a ramené. Il va avoir donc la responsable des paiements de salaire, donc des soldes, qui est aussi une collègue gabonaise, pur jus, comme moi là, noir, bien, voilà. Et il lui dit d'autoriser donc les virements ou exactement les prélèvements sur les comptes des personnes qui ont fait des crédits chez monsieur
Mavikana, Mambundu, Alex. Rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant. Il n'y a pas un problème là? Mon frère, ma soeur, la responsable des soldes, mon frère, le directeur des finances, il n'y a pas un problème? Le directeur des finances, mon frère, tu autorises des prélèvements pour un prêteur sur gage alors que être prêteur sur gage au Gabon, c'est interdit. Donc, tu es complice. Et toi, ma soeur, la responsable des soldes, comme ton chef vient te voir et te dit, voilà la liste, lance les autorisations de prélèvement sur les comptes directement. Donc, c'est prêt à la source sur les salaires directs, comme si c'était légal. Toi, ma soeur, la responsable des soldes, des payes, de l'hôtel de ville de Libreville, tu valides et tu donnes l'autorisation aux banques qui gèrent les comptes des fonctionnaires de faire des virements vers le compte de M. Mavikana. Parce que, soi-disant, ton responsable hiérarchique, donc le directeur des finances, t'a donné l'autorisation. Et toi, tu valides les prélèvements de l'argent, donc des salaires de tes frères et tes sœurs gabonaises qui transpirent, qui ont déjà les petits salaires. Et en plus, pendant les périodes des fêtes, pour payer quelqu'un qui est contrevenant hors la loi. Donc, ma soeur, toi aussi, tu es complice. Donc, on a deux complices là-dedans. Et un coupable. Le coupable principal et unique, monsieur Alex Mavikana Mambundu. Un Libanais. Qui se prend pour une banque alors qu'il n'a pas le droit, je le répète. C'est hors la loi, c'est interdit. Donc, il va voir le directeur des finances, qui lui est un Gabonais pur jus, 100%, pour lui demander de lancer les prélèvements sur les salaires, donc de couper les salaires des personnes qui lui doivent de l'argent. Et le directeur des finances, sachant quand même qu'il n'a pas le droit de faire ça parce que il sait que monsieur Mavikana est hors la loi puisqu'il est censé connaître la loi, puisqu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. Non, c'est pas grave. Il prend le Bristol, hein, comme j'ai dit, il donne à la responsable des soldes, des payes, des salaires. Et elle, qui est censée connaître la loi gabonaise, vu qu'elle est gabonaise aussi, 100%, elle prend le Bristol et elle lance les prélèvements automatiques vers le compte de M. Mavikana, qui est lui hors la loi. Donc M. Mavikana est le principal coupable là-dedans. Et les complices sont la responsable des soldes et le directeur des finances. Donc la chose est très simple, très très simple. À compter de ce jour, vous avez jusqu'à lundi, vous avez vu la vidéo, hein, juste avant que je parle. Donc ça c'est ma preuve, mais j'en ai plein d'autres comme ça. J'ai récupéré plein de vidéos, plein de trucs. Eh oui. Même, vous voyez vos caméras là que vous avez mis dans le magasin de M. Mavikana. M. Mavikana, j'ai tout. J'ai tout. On fait comment? M. Mavikana, un conseil. Bloquez tout. On va en rester là. Bloquez tout. C'est simple. Vous devez déjà, dès maintenant, tout arrêter. Aujourd'hui, si j'entends encore ou je vois encore une vidéo ou j'entends encore un audio, je referai une autre vidéo dans le week-end pour annoncer officiellement que je vous porte plainte. Donc, je n'en suis pas encore là. Mais je suis à ça, un cheveu. Et vous voyez, moi, si je lance plainte, c'est une plainte qui sera directement lancée depuis l'Europe. Donc, elle ira jusqu'au bout. Donc, à partir de là, d'aujourd'hui, stoppez tout. Vous n'avez plus le droit de prendre de moins de centimes de qui que ce soit. Et ne me dites pas, vous ne le faites pas. Parce que déjà, il faut se faire une chose. Les amis, M. Mavikana, en fait, utilise l'Economa, qui est censé être un magasin de vente d'accessoires, ventilateurs, couteaux, fourchettes, tout ça, pour dissimuler ses prêts sur gage. Je m'explique, vous arrivez, il va vous dire, vous allez lui dire, j'ai besoin d'un prêt. Il va regarder un peu partout, il va débrancher, déconnecter, soi-disant, les caméras. Des fois, il oublie, c'est ça qui est bien. Hein. Et après, il ne va pas aller dire
au responsable des soldes que vous avez, qui vous a fait un prêt. Ça, c'était avant que Barbe Blanche se mette sur son dos. Maintenant, il dit quoi? Même il en parle sur la vidéo. Hein. Vous m'avez travaillé chez les gens des réseaux sociaux, c'est de moi qui parle. Hein? Il fait quoi, monsieur Madikana? Il va voir ses collègues escrocs comme lui, parce qu'ils savent très bien ce qu'il fait. Donc, c'est de la comédie. Ils le savent, donc vous êtes coupable. Il le couvre en fait. Donc lui, il va dire, oh non, je leur ai vendu un motoculteur, j'ai vendu un ventilateur, c'est pour ça qu'il me doit ça. Donc tous les trois là, à partir d'aujourd'hui, hein, de ce samedi, moi c'est simple, vous stoppez tout. Et de toute façon, je vais savoir, vous avez vu, je sais tout, j'ai tout qui arrive direct. Donc, c'est simple, vous stoppez tout. Et de toute façon, dans tous les cas, vous savez très bien qu'on est obligé de tous s'asseoir ensemble. Donc, on va tous s'appeler de façon officieuse. Et si je n'ai pas gain de cause pour mes frères et sœurs, donc les 3000 fonctionnaires, ben on va tous en débattre devant le tribunal. Et s'il le faut, je descendrai jusqu'au Gabon. Mais avant de descendre au Gabon, je m'assurerai d'abord de lancer ma plainte en Europe. Et une fois que la plainte sera reçue, traitée, et que maintenant, il y aura audition au niveau des tribunaux gabonais, là, je descendrai. Mais vous inquiétez pas, je ne vais pas descendre seul, et vous inquiétez pas, il y aura les pirates gabonais pour m'accueillir et des pirates français pour m'accompagner sur le trajet. Donc, tout ça, là, on va régler ça. Donc, monsieur Madikana, on y est. Vous voulez ça, non? On y est. Hein? Soit disant, oh c'est faux, je fais pas de prêt sur gage, c'est faux, les gens ils viennent m'acheter des ventilateurs, mais comme ils n'ont pas d'argent et que je suis gentil, ben moi je leur avance et après ils se plaignent quand je veux récupérer l'argent. Parce que tu es un escroc, tu vends pas de ventilateur, tu vends pas de clim, tu vends pas tout ça, tu vends pas de fourchette et de couteau. Ça c'est la couverture ça. Parce que je vous le dis messieurs et mesdames, il y a 80% des Libanais qui sont au Gabon, qui vous font croire qu'ils sont restaurateurs, qui vous font croire qu'ils sont vendeurs de ventilateurs. Ce n'est qu'une couverture. Et je vais tous vous démasquer, tous. Il n'y a pas de problème, menacez-moi. Comme je dis là, on est dans une nouvelle ère. Vous allez voir que, de la même façon que vous êtes capable de penser que vous êtes violent, mais les autres aussi peuvent être violents. Voilà. Donc, messieurs, dames, je finis là-dessus. Donc, passez le message, partagez ça en pata, en masse. Versez-moi tout ça sur un truc. On va régler le problème des Libanais une bonne fois pour toutes, qui ne savent pas se comporter dans le pays des autres. Les Libanais qui se comportent bien, vous allez rester, il n'y a pas de problème. Les Libanais qui vous comportez mal, vous allez partir, vous rentrez chez vous, on ne veut plus de vous. C'est tout. Voici mon dernier mot. On est ensemble, la famille.